Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'électronique, la dernière de la série sur les diagrammes de Bode, où après avoir déterminé les diagrammes de Bode des passe-bas, passe-haut d'ordre 1 et d'ordre 2, on s'intéresse à un nouveau type de filtre, le passe-bande d'ordre 2, et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de, passe-bande d'ordre 2, c'est de déterminer le diagramme de Bode de ce filtre. On y va. Donc on a rappelé ici la formule, l'expression de la fonction de transfert d'un passe-bande d'ordre 2. Donc essayez de mettre la vidéo sur pause et de déterminer le diagramme de Bode de ce filtre. C'est vraiment comme ça que la vidéo sera profitable et puis ensuite vous remettez lecture pour voir la correction. Donc on va corriger. Comme d'habitude, on s'intéresse d'abord au domaine asymptotique des basses fréquences, oméga petit devant oméga 0, puis des hautes fréquences, oméga grand devant oméga 0, et on va déterminer les équivalents de la fonction de transfert dans ces deux domaines. Alors, le numérateur, lui, on le recopiera toujours intégralement, puisque il ne fait apparaître aucune somme, donc on doit remettre le terme en entier. Par contre, c'est le dénominateur à chaque fois. Si on est dans les basses fréquences, eh bien, oméga est très petit devant oméga 0, et donc ces deux termes-là sont très petits devant 1, donc il reste 1 ici, en basse fréquence, autrement dit, on peut laisser uniquement le numérateur. Par contre, si on s'intéresse aux hautes fréquences, cette fois-ci, oméga sur oméga 0 est très grand devant 1, et donc c'est oméga sur oméga 0 au carré qui va donner le terme dominant. Et donc, ici, on va remplacer par j oméga sur oméga 0 au carré. Alors, on voit qu'il va y avoir une simplification qui va s'opérer avec j oméga sur oméga 0 au numérateur. Donc là, je peux enlever le carré et enlever j oméga sur oméga 0 au numérateur. Donc, il reste h0 sur q au numérateur. Et on va faire passer le oméga 0 et le j oméga en haut. Donc, ça va faire h0 oméga 0 sur j oméga. Donc voilà l'expression de l'équivalent de la fonction de transfert en haute fréquence. Alors on va aller regarder ce que ça donne au niveau des asymptotes du gain. Donc le gain en décibels, 20 log du module de h, qu'on va essayer de tracer en fonction de oméga en échelle log. Alors ici, on va tout de suite faire 20 log de h0 oméga sur q oméga 0, et vous savez que l'intérêt, c'est de faire apparaître log de oméga pour voir quelle est la dépendance de cette expression en fonction de oméga, puisqu'on n'a pas un terme constant ici. Donc ce terme-là peut aussi s'écrire 20 log de oméga, 20 log de oméga, plus 20 log de h0 sur q oméga 0. Le terme haute fréquence va lui s'écrire comme, on va le mettre directement, moins 20 log de oméga, hein, puisque l'oméga est au dénominateur, donc au niveau du log ça va faire un moins, plus 20 log de h0 oméga 0 sur q. Et donc, on a bien quelque chose de la forme ax, donc ax plus b, puisque x c'est la variable qu'on reporte sur l'axe des abscisses, et ici c'est log d'oméga. Donc on a ici une asymptote qui sera une droite de pente plus 20 dB par décade, et de même ici, on a a qui vaut moins 20 devant le log de oméga, donc une droite de pente moins 20 dB par décade en basse et haute fréquence. Alors par contre on est gêné, parce que finalement on a deux asymptotes, mais on ne sait pas exactement comment les placer. En tout cas, ce qui nous manque, il nous manque deux informations, c'est la pulsation à laquelle se croisent les asymptotes, et aussi, alors je vais redescendre un tout petit peu, la pulsation à laquelle se croisent les asymptotes et l'ordonnée du croisement des asymptotes. Que vaut cette valeur ici? Alors ça, on va les déterminer en égalisant les expressions des deux asymptotes. Donc on va l'écrire, ça fait égalisons 20 log de oméga plus 20 log de h0 sur q oméga 0 égale moins 20 log de oméga plus 20 log de h0 sur q oméga 0. Alors il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Si je fais passer les logs de oméga à gauche, j'ai 40 log de oméga, et je vais faire passer ce terme là aussi à gauche, ça va faire plus 20 log. Alors h0 sur q va se simplifier, mais il va rester 20 log de 1 sur oméga 0 carré, si je le mets de cette manière là, et c'est-à-dire en fait ça va faire égal 0,
Et si je résous complètement, en fait, je trouve qu'en fait on a 40 log de oméga sur oméga 0 égale 0, autrement dit oméga égale oméga 0. Donc la pulsation d'intersection des asymptotes, c'est oméga 0, et maintenant l'ordonnée qui correspond au croisement, et bien cette fois-ci il suffit d'évaluer l'expression d'une asymptote en oméga égale oméga 0, alors qu'on fasse celle haute fréquence ou basse fréquence, ça va donner le même résultat. Donc évaluons désormais cette expression-là en oméga égale oméga 0, on trouve 20 log de oméga 0, plus 20 log de H0 sur Q oméga 0, ce qui revient à faire moins 20 log de oméga 0. Et alors l'intérêt, c'est qu'on voit que ça et ça se simplifie, et ici nous sommes à 20 log de H0 sur Q. Donc nous voyons que le croisement des asymptotes dépend de la valeur de Q. Ce qu'on peut... Et voilà, on va écrire ça pour l'instant. 20 log de H0 sur Q, c'est aussi 20 log de H0 moins 20 log de Q. D'accord, on peut l'écrire comme ça, vous allez voir pourquoi je l'écris comme ça juste après. Alors, on va maintenant s'intéresser au diagramme de Bode réel. Par où passe le diagramme de Bode réel? Alors, on sait qu'il tend à être confondu avec les asymptotes en haute et basse fréquence. Et maintenant, on aimerait savoir, autour de oméga 0, par où passe le diagramme réel. Alors, on va regarder ce qui se passe en oméga égale oméga 0. On va simplifier la fonction de transfert. Vous savez que ce terme-là donne moins 1, oméga égale oméga 0, et qu'il se simplifie avec le 1 qui est ici. Ici, il va rester J sur Q, comme en haut. Et en fait, on s'aperçoit que en oméga égale oméga 0, la fonction de transfert se résume à H0. Autrement dit, le diagramme de Bode en gain va passer par 20 log de H0. Or, nous avons vu, et je le réécris, que le croisement des asymptotes était à 20 log de H0 moins 20 log de Q. Donc, les asymptotes se croisent à 20 log de H0 moins 20 log de Q. Mais le diagramme de Bode réel, lui, passe par 20 log de H0. Donc on sait que le diagramme de Bode réel est là. Et donc en fait, on voit que dans le cas où nous avons tracé, on a un diagramme de Bode réel qui aura cette allure-là. Mais on voit que dans le cas que nous avons tracé, 20 log de Q est une grandeur positive, puisque nous avons retranché 20 log de Q pour passer de 20 log de H0 à 20 log de H0 moins 20 log de Q. Si on compare le passage du diagramme de Bode réel avec le croisement des asymptotes. Donc, le tracé que nous l'avons fait quand 20 log de Q est positif, ça veut dire que Q est supérieur à 1. Par exemple, ce tracé a peut-être été fait pour Q. Voilà, ce tracé a été fait pour Q égale 10. Essayons de voir ce qui se passe maintenant si Q était égal à 0,1. Si Q égale 0,1, qu'est-ce qui change? Alors, le diagramme de Bode réel passe toujours par ce point-là, puisque la valeur par laquelle passe le diagramme de Bode réel en oméga égale oméga 0 ne dépend pas de Q. En revanche, si Q égale 0,1, 20 log de Q est une grandeur négative, ce qui fait que 20 log de H0 plus 20 log de Q, je vais me mettre en jaune pour dire qu'on est dans le cas où Q égale 0,1, 20 log de H0 moins 20 log de Q, et cette fois plus grand que 20 log de H0, puisque log de Q est négatif. Et donc les asymptotes basse et haute fréquence vont se croiser ici. Donc les asymptotes basse et haute fréquence, il y en a toujours une à plus 20 dB par décade et une à moins 20 dB par décade. Elles se croisent maintenant beaucoup plus haut. Et donc le diagramme de Bode a désormais cette allure-là. Il épouse les asymptotes en haute et basse fréquence, il passe par le point bleu en oméga égale oméga 0, et il réépouse l'asymptote. Donc vous voyez, je vais le redessiner un peu mieux. Voilà, il est comme ça. Donc on a ici, si Q égale 0,1, ce diagramme de Bode là, et si Q égale 10, ce diagramme de Bode réel ici. Et alors, ils passent tous les deux par le même point oméga égale oméga 0, mais on voit que la résonance n'est pas du tout la même. On voit que si le facteur de qualité est élevé, on a une résonance de ce type-là, donc une résonance assez aiguë, alors que si le facteur de qualité est faible,
on a une résonance beaucoup plus large. Et c'est ça qu'on va étudier maintenant. On va étudier l'influence du facteur de qualité sur l'acuité de la résonance, c'est-à-dire sur le fait que la bande passante est de plus en plus petite quand Q augmente. Alors qu'est-ce que c'est que la bande passante? Eh bien, on prend le maximum du gain, donc 20 log de H0, on retire 3 décibels, donc ici on va faire moins 3 décibels, et on trouve un ensemble de fréquences pour lesquelles le gain est au-dessus de ce seuil à moins 3 décibels. Donc ici on a ce qu'on appelle la bande passante delta oméga pour le diagramme bleu, et pour le diagramme jaune, la bande passante delta oméga, elle sera entre ici et ici. Et on voit tout de suite qu'il y a un lien entre le facteur de qualité Q et la bande passante, et ce lien entre le facteur de qualité Q et la bande passante, on le démontrera juste après, mais ce qu'on remarque déjà graphiquement, c'est que plus le facteur de qualité est élevé, plus la bande passante est réduite. Donc ça, on va le démontrer après. On semble remarquer aussi que la pulsation de résonance est ici oméga 0. Contrairement au passe-bas et au passe-haut d'ordre 2, où la pulsation de résonance n'était pas oméga 0, pour le passe-bande, il semblerait que la pulsation de résonance soit oméga 0. Et bien c'est ce qu'on va démontrer aussi juste après. Mais avant cela, j'aimerais juste qu'on fasse le diagramme de Bode en phase, parce que c'est beaucoup plus rapide, et comme ça on l'aura fait, et comme ça on pourra revenir sur les approfondissements sur le diagramme de Bode en gain sur la résonance. Alors vous voyez ici, l'argument de H à basse fréquence, c'est pi sur 2, puisqu'on a un imaginaire pur du type J fois B avec B positive. Ici, en oméga égale oméga 0, la fonction de transfert est réelle, donc on a un argument nul. Et puis ici, en haute fréquence, le 1 sur J, on peut le passer en moins J devant, et ce qui va donner un argument de moins pi sur 2. Ce qui fait que le diagramme de Bode en phase, si on trace la phase en fonction de oméga en échelle log, on va avoir, donc on va mettre le oméga 0 ici, on va avoir en basse fréquence une asymptote à pi sur 2, en haute fréquence une asymptote à moins pi sur 2, le diagramme de Bode réel passe par 0, l'asymptote à moins pi sur 2 était un peu trop basse, voilà, et si je trace le diagramme de Bode réel, il va donc épouser les asymptotes en basse et haute fréquence, passer par voilà, ce point-là, 0 en oméga 0, et tendre vers moins pi sur 2. Je ne l'ai pas très bien dessiné, j'essaye de faire un peu mieux. Voilà, bon. Donc, voilà pour le diagramme de Bode, et maintenant, on va revenir donc avec plus de précision sur la résonance du passeband d'ordre 2. On va chercher à démontrer donc deux choses, l'expression de la pulsation de résonance, et le lien entre le facteur de qualité et la largeur de la bande passante delta oméga. Donc, mettez la vidéo sur pause, essayez de redémontrer ces deux relations qui sont vraiment des grands classiques, et puis après, une fois que vous avez cherché, vous pourrez regarder la correction. Alors on y va. Alors comme à chaque fois, on va essayer de se restreindre à l'analyse du dénominateur, hein, pour pas analyser la fraction dans son intégralité, mais on voit que le dénominateur et le numérateur dépendent de oméga. Alors ça, c'est pas quelque chose de pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu la fraction pour que seul le dénominateur ne dépende de oméga, et donc nous simplifier l'étude. Et donc le plus simple ici, c'est de diviser en haut et en bas par j oméga sur q oméga 0. On va diviser le numérateur et le dénominateur par j oméga sur q oméga 0, il va donc nous rester h0 sur... Alors ce terme-là va devenir 1. Ce terme-là va devenir j oméga sur oméga 0 fois q. Et il nous reste ce terme-là qui lui va devenir q oméga 0 sur j oméga. Et alors ce que je vais juste faire, c'est qu'au lieu d'avoir plus 1 sur j, je vais mettre moins j. Et là, j'ai une factorisation intéressante par q fois j. Vous voyez, là vous avez jq et jq. Et vous avez la deuxième forme qu'on rencontre très régulièrement pour un passeband d'ordre 2 et qui est très pratique pour les calculs que nous allons mener maintenant. C'est 1 plus jq oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Quand on a un passeband d'ordre 2, cette formule-là, pas pour le tracé du diagramme de Bode, ça c'était plus pratique là, avec cette expression-là, mais pour les calculs de pulsation de résonance et de largeur de bande passante, cette formule-là est vraiment très utile. Alors on va voir pourquoi. Donc on cherche la résonance, c'est-à-dire la possibilité pour le gain, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert de passer par un maximum. Et bien ici le gain, on voit qu'au numérateur il n'y a que h0,
Et au dénominateur, on va avoir racine de 1 plus q carré oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré. Et on cherche oméga tel que le module de h soit maximal. Or, le module de h, vous voyez, il est constitué d'une constante et d'un dénominateur. Pour que le module de h soit maximal, il faut que le dénominateur soit minimal, et comme le dénominateur c'est une racine carrée, il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée soit minimal. Si on analyse en détail ce qu'il y a sous la racine carrée, on a 1 plus une grandeur positive, puisque c'est un carré. Et donc, quand est-ce que ce qui est sous la racine est minimal? Et bien quand la grandeur positive ici vaut 0. Donc ça implique que q carré facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré égale 0. Q est une constante, donc en fait ça implique que oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga égale 0. Et ça, vous voyez tout de suite que ça va impliquer que oméga égale oméga 0. Donc la résonance, donc ça c'était la condition de résonance, la pulsation de résonance c'est oméga 0. Donc ça on vient de le démontrer. Cherchons maintenant la largeur de la bande passante. Alors, je vous rappelle, vous avez ici donc une résonance centrée en oméga 0, et quand on est en décibels, en gain en décibels, on prend le maximum, on retire moins 3 dB, et ça définit un ensemble de pulsations, entre là et là, delta oméga, qui est la bande passante. Alors ça, c'est quand on travaille en échelle log, et retirer moins 3 dB en échelle log, c'est la même chose si on se met en échelle linéaire, par exemple. Ici, on a le gain maximal, c'est la même chose que de le diviser par racine de 2. D'accord? Donc, faire moins 3 décibels en échelle log, c'est comme diviser par racine de 2 en échelle linéaire. Donc, on va chercher les pulsations oméga 1 et oméga 2 telles que le gain soit égal à Hmax sur racine de 2. Alors, on y va. Donc, j'efface ce qu'on a fait ici pour la pulsation de résonance, c'est fait. Et maintenant, on va chercher les pulsations. Alors, cherchons oméga 1 et oméga 2 tels que h en oméga 1 ou 2 égale Hmax. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur maximale du gain? En fait, c'est la valeur du gain en oméga égale oméga 0, et on s'aperçoit que c'est tout de suite H0. H0 sur racine de 2. Or, si vous identifiez H0 sur racine de 2 à ça, en fait, vous apercevez qu'on l'obtient quand ce terme-là vaut 1. Puisque quand ce terme-là vaut 1, vous avez H0 sur racine de 1 plus 1, vous avez bien H0 sur racine de 2. Donc en fait, on cherche les pulsations oméga 1 et oméga 2 telles que q carré de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga égale 1. Donc on va faire passer q de l'autre côté. Donc ça va faire oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré qui vaut 1 sur q carré. Et donc si on prend la racine, bien on va avoir ici plus ou moins 1 sur q. On va traiter les deux cas, et on va voir quelles sont les pulsations oméga qui fonctionnent. On devrait en trouver deux normalement. Alors juste, on va poser petit x égale oméga sur oméga 0 pour des soucis de simplification, pour que ce soit plus agréable à calculer. Donc on va avoir 1 moins 1 sur x égale moins 1 sur q, et on cherche plus ou moins 1 sur q, et on cherche x. Alors on va traiter les deux cas. On va traiter à gauche x moins 1 sur x égale 1 sur q, et à droite, x moins 1 sur x égale moins 1 sur q. Alors, pour résoudre ça, on va multiplier à gauche et à droite par x. Donc on va avoir x carré moins x sur q, je fais passer le terme en 1 sur q à gauche, moins 1 égale 0. Donc là, j'ai multiplié par x. Et ça, c'est un polynôme d'ordre 2. Donc delta qui vaut b carré moins 4ac, ça fait 1 sur q carré plus 4. Et donc x est soit égal à moins b, donc 1 sur q, moins racine de delta, sur 2, où x égale 1 sur q plus racine de delta sur 2. Sauf que si vous regardez cette valeur-là, racine de delta, c'est quelque chose qui est plus grand que 1 sur q. Donc cette première valeur de x qui nous est proposée est négative.
Or, x, on le rappelle, c'est oméga sur oméga 0, c'est une grandeur positive, donc cette grandeur-là n'est pas, a priori, satisfaisante. Par contre, celle-ci est possible. Donc on a une première valeur de x, c'est-à-dire une première valeur de oméga, qui peut convenir. Cherchons la deuxième en prenant l'équation de droite. Maintenant, encore une fois, on va multiplier par x, ce qui fait qu'on va avoir plus x sur q moins 1 égale 0. Cette fois-ci, delta sera égal toujours à 1 sur q carré plus 4. Et x sera égal à moins b, donc moins 1 sur q plus racine de delta sur 2, ou x égale moins 1 sur q moins racine de delta sur 2. Et là, on s'aperçoit que cette grandeur-là est négative, donc on ne la considère pas. Par contre, celle-ci est bien positive, puisque racine de delta est supérieure à 1 sur q. Et donc, on a trouvé les deux valeurs de x possibles, et autrement dit, les deux valeurs de oméga possibles. Ça veut dire que on aura oméga 1 qui sera égal... Alors oméga 1, c'est la plus petite des valeurs de oméga. Souvenez-vous, hein, quand on a la résonance, on a le gain max ici. Ici, on a h max sur racine de 2. Et oméga 1, c'est la plus petite des pulsations. On l'avait défini comme ça. Oméga 2, la plus grande. La plus petite des pulsations, ça va être celle qui va être associée à cette valeur de x. Et la plus grande des pulsations à cette valeur de x. On voit en raison du moins ici et du plus ici. Donc oméga 1 sur oméga 0 va être égal à moins 1 sur 2q plus racine de delta sur 2. Et oméga 2 sur oméga 0, la plus grande des deux, va être égale à 1 sur 2q plus racine de delta sur 2. Si je fais la soustraction des deux, j'ai donc oméga 2 moins oméga 1 sur oméga 0 égale, eh bien, les racines de delta sur 2 s'en vont, et j'ai 1 sur 2q moins 1 sur 2q, ça fait 1 sur q. Autrement dit, oméga 2 moins oméga 1, on avait aussi appelé ça la bande passante, la largeur de la bande passante delta oméga. Donc ici, on a le résultat bien connu, que delta oméga est égal à oméga 0 sur q. C'est le résultat qu'on cherchait à démontrer. On trouve bien que plus le facteur de qualité est élevé, plus la bande passante est réduite. Donc plus vous avez un filtre passe-bande avec un facteur de qualité élevé, plus il est sélectif, c'est-à-dire que moins il laisse passer une bande de fréquence importante. Donc voilà pour les démonstrations sur le passe-bande, qui est probablement le filtre le plus compliqué des trois filtres classiques d'ordre 2. Et donc on va juste résumer tout ce que vous devez connaître sur les trois filtres. Donc le passe-bas d'ordre 2, le passe-haut d'ordre 2 et le passe-bande d'ordre 2. Vous devez savoir que ici les deux possèdent une résonance si Q est supérieur à égal à 1 sur racine de 2. Alors que là, il y a toujours résonance pour un passe-bande. Donc le passe-haut et le passe-bas ne résonnent pas toujours. Il y a une condition sur Q pour qu'il y ait résonance, il faut que ce soit supérieur à 1 sur racine de 2. Par contre, le passe-bande d'ordre 2 résonne toujours. La pulsation de résonance ici, nous avons vu que c'était oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Ici, nous avons vu que la pulsation de résonance, c'était oméga 0 sur racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Ici, la pulsation de résonance, elle est égale à oméga 0. Et on a vu que la bande passante, la largeur de la bande passante, était égale à oméga 0 sur q. Donc voilà des résultats. Alors, il ne faut pas forcément connaître par cœur. Ceux-là, vous devez les connaître par cœur. Cela, il est quand même bien de savoir que la pulsation de résonance n'est pas oméga 0 et de savoir retrouver rapidement l'expression de la pulsation de résonance. D'accord ? Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les filtres d'ordre 2. Et ça termine ainsi notre série de vidéos consacrées au diagramme de Bode.